tous et à toutes. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Alors, on est au deuxième chant du Srimad Bhagavatam, deuxième chapitre, verset 17. Nayatra karo nimasham paraprabhu Nayatra karo nimisham paraprabhu. kuto nudeva jagatam ya ishire. Kuto nudeva jagatam yaishire. Nayatra sadvam narajashtamascha Nayatra sadvam narajastamascha. nave vikaro na mahan pradhanam. Nave vikarona maham pradhanam. Dans cette condition, le temps qui contrôle même les demi-dieux n'a pas d'emprise sur le yogi. Comment les demi-dieux qui contrôlent le monde matériel pourraient-ils en avoir ? Ni les trois qualités de la nature matérielle, la vertu, la passion, l'ignorance, ni leur transformation, et ni la nature matérielle ne peuvent exercer aucune influence sur lui. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit : rien ne peut plus perturber cette personne qui a atteint cette condition spirituelle. Quand un yogi atteint la radiance du corps du Seigneur Brahman, le temps qui est supérieur aux demi-dieux n'a plus d'influence sur lui. Comment alors ces demi-dieux, même s'ils reçoivent le pouvoir du Seigneur de régir l'univers matériel, peuvent-ils l'influencer ? Quelle est la nature de ce Brahman ? Dans cet état de Brahman, il n'y a ni l'influence de l'énergie matérielle, ni le faux ego. Fin de la citation de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Les influences matérielles de la vertu, de la passion et de l'ignorance conditionnent les âmes qui vivent dans le monde matériel, en faisant qu'elles s'identifient par le biais du faux ego au corps matériel en tant qu'un demi-dieu, un humain, etc. Tous ces êtres sont donc sujets à la mort. C'est la raison pour laquelle le temps fait ressentir son influence dans l'univers tout entier, même sur les demi-dieux tels que Brahma, bien qu'ils reçoivent le pouvoir du Seigneur de régir l'univers. Le Seigneur n'a pas de contact avec l'énergie matérielle, qui est son énergie inférieure. Tout ce qui touche à sa personne, que ce soit son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements, et même la radiance qui émane de son corps sont nirguna, au-delà des influences matérielles. C'est pourquoi celui qui s'unit au Seigneur devient libéré des influences du temps, de l'ignorance, de la passion, de la vertu, du faux ego et de l'énergie matérielle globale. Om Agyanatimirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à tous les Vaishnavas et les Vaishnavis ici présents.
Donc c'est très intéressant de voir comment le Srimad Bhagavatam nous illumine sur qu'est-ce que le vrai bonheur et comment trouver ce bonheur. Parce que c'est la chose que tout le monde cherche dans ce monde. C'est l'amour, la félicité, la joie, et comme disait Srila Prabhupada, happiness. Il a fait ce qu'on appelle une révolution. Il a transformé d'innombrables êtres à travers le service de dévotion offert à Krishna. Ils sont devenus des hippies. De hippies, ils sont passés à happy. Parce que c'est le principe du service de dévotion. Comme ça touche à l'âme, c'est la chose qui peut naturellement nous rendre heureux. Parce que c'est notre état naturel. Quand on est dans ce monde, comme explique Gurudev dans le commentaire, on s'identifie à ce corps. On s'identifie à être un homme, à être un humain, ou même encore sur des planètes supérieures à être un demi-dieu. On peut voir dans le Bhagavatam, dans le 10e chant, dans les divertissements avec le Seigneur Krishna, il y a des demi-dieux qui, à un certain moment, ils sont pris d'orgueil. Et leur position a été mise en porte-à-faux ou en concurrence avec le Seigneur lui-même, Krishna, celui qui les a mis en place à cette position. Et il y a la colère qui est montée. On voit avec Indra, Brahma, tellement d'autres. Donc, le fait de s'identifier à une position ou à être une femme et un homme, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Il y a une histoire que j'ai entendue ce matin où un jour il y avait quelqu'un de très vertueux, très érudit, et il est arrivé à un âge où il avait plus de 50 ans, et il était très exalté dans la dévotion au Seigneur suprême. Et dans ces temps anciens, certains époux, certains hommes avaient 2 épouses. Et lui, c'était le cas, il avait 2 épouses. Et donc, il a convoqué ces 2 épouses et il leur dit, voilà, j'ai tant de vaches, donc je divise le nombre de vaches que je possède en 2 pour que vous puissiez avoir chacun un nombre égal. Voilà, une épouse avait un fils et 2 filles, l'autre un fils et 2 filles, donc vous avez l'association de vos enfants, je vous donne chacun une maison, et, des richesses en part égale. Et donc, il leur dit, mais maintenant, s'il vous plaît, permettez-moi de me retirer dans la forêt et de pouvoir m'absorber pleinement à 100% dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est ce que veut la tradition, arriver à un âge qu'on appelle Vanaprastha. Il y a tout un système qui est expliqué dans les Védas, dans le Bhagavatam, qu'on suit aussi dans ce monde pour marcher dans les traces des Vaishnavas et pour pouvoir se rapprocher de plus en plus du Seigneur suprême, parce que c'est ça le but. On ne suit pas des règles ou des règles sociaux pour simplement les suivre. On les suit dans le but de se rapprocher du Seigneur suprême. Et lui, c'était vraiment un Vaishnava, donc il avait compris ça et il voulait se retirer pour chanter les gloires du Seigneur et entendre parler du gloire du Seigneur à 100%. Et il a demandé la permission à ses épouses. Et donc, sa première épouse a dit, tu m'as donné tant d'argent, tant de vaches, tant de confort, et tu es en âge de faire ce que tu désires, alors je te donne mes bénédictions. Et l'autre épouse, elle a dit, avant de te donner mes bénédictions, j'aimerais te poser une question. Elle a dit, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux m'assurer qu'en ayant tout ce que tu m'as donné, je vais trouver la joie éternelle, le bonheur éternel? Et là, le mari, il a fait un grand sourire et il était très satisfait en fait de son épouse.
Et après discussion, elle a fait le choix de partir avec lui. Et tous les deux, comme deux amis, ils sont absorbés dans les gloires du Seigneur à la fin de leur vie. Donc ça montre bien que si on a une intelligence, on peut comprendre la nature de ce monde et quelle est la véritable joie que l'on acquiert en pratiquant le service de dévotion. Mais pour avoir de l'enthousiasme et avoir cette foi qui naît dans notre cœur, il faut sadhu sangha, l'association avec des personnes saintes. Il y a 5 pratiques spirituelles prédominantes. Sadhu sangha, l'association avec les saints Vaishnavas, chanter les saints noms du Seigneur, écouter le Srimad Bhagavatam, résider dans un lieu saint et dernier, je ne sais plus. Et l'adoration de la déité. Merci Rasalila. L'adoration de la déité, résider dans un lieu saint, écouter les gloires du Srimad Bhagavatam, chanter les saints noms du Seigneur et l'association avec les saints Vaishnavas. Dans la classe que j'ai écoutée ce matin, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il expliquait, sans sadhu sangha, alors les autres pratiques spirituelles, elles ont très peu d'effet sur notre vie spirituelle. On peut chanter les saints noms dans notre maison et à l'écart de l'association avec les Vaishnavas, mais au bout d'un moment, on peut perdre l'enthousiasme, on peut voir nos tours diminuer et même reprendre des mauvaises habitudes et quitter même le service de dévotion. Parce que l'énergie matérielle est très puissante. Mais quand on est associé avec les saints Vaishnavas, avec les sadhus, alors on obtient leur force. Parce que eux, ils sont connectés à l'aspect transcendantal du service de dévotion. Les Vaishnavas, les purs Vaishnavas, eux, ils ont un goût dans le chant et dans le fait de servir le Seigneur suprême, et juste, ils vivent pour Krishna. Qui fait que chaque action qu'ils font, chaque parole qu'ils disent, ça a un impact sur notre vie. Ça nous permet, à travers l'association, de déraciner tous ces attachements qu'on peut avoir, toutes ces mauvaises tendances qu'on peut avoir. Mais pour ça, il faut avoir la bonne attitude envers les saints Vaishnavas. Parce que sans l'attitude, comme Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, Tadvidi Praipatena Pariprashana Savaya Upadekshanti Teganam Galindastalardashina, on doit approcher un maître spirituel authentique avec soumission, avec humilité, et lui poser des questions et s'enquérir auprès de lui et obtenir un service de sa part. Et donc c'est à travers cette attitude qu'on va pouvoir développer notre relation avec le maître spirituel et rester dans l'association avec les saints Vaishnavas. Et il y avait un dévot, il partageait des mémoires de ses premières rencontres avec son Shikshaguru, son maître spirituel. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et il expliquait en fait, quand il a rencontré ce Vaishnava, son cœur a été vraiment pris, a été attiré par ce Vaishnava. Et après très peu de temps, juste en étant associé avec lui, il y a un désir dans son cœur qui a émergé d'être tout le temps associé avec ce Vaishnava. Et ce qui l'a surpris et ce qu'il a apprécié, c'est qu'en fait, ce Vaishnava, il lui a dit « Je veux maintenant que tu restes tout le temps avec moi. » Quand un Vaishnava nous demande de rester avec lui, c'est notre bonne fortune. Et il a pris vraiment comme ça, il a dit wow. Il a dit « by hook or by crook », c'est d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, je veux que tu fasses les arrangements pour être tout le temps avec moi. Donc lui, il habitait en Hollande, et il ne savait pas vraiment comment faire, parce qu'en plus, il avait observé, puis ce Vaishnava avait déjà 3 ou 4 brahmacharis qui étaient déjà autour de lui, à faire du service, à cuisiner, à s'occuper de plein de choses. Donc, si dans l'étiquette Vaishnava, quand on est associé avec un Vaishnava, c'est pas qu'on est associé avec un Vaishnava et qu'on reste assis sur une chaise, et je suis associé avec le Vaishnava. Il est là, je suis là, voilà, c'est ça l'association. Non, l'association, ça veut dire seva, service. Dans son cœur,
il s'est dit, mais comment je vais faire pour rester associé avec ce Vaishnav si j'ai pas de service? Parce qu'il ne voulait pas prendre un service d'un brahmachari, parce que c'est pas l'étiquette non plus. De prendre le service d'un autre Vaishnav et de lui dire, bah maintenant tu peux partir, c'est moi qui vais prendre ta place, c'est pas l'étiquette. Donc il s'est dit, il faut que je trouve un service qu'ils ne font pas. Et là, il a réfléchi, et puis il a vu que, en fait, lui, il avait eu la nature pour organiser les choses, et particulièrement l'édition de livres. Et on sait, les Vaishnavas, souvent, les acharyas, il y a différents Vaishnavas qui reçoivent l'instruction d'écrire des livres spirituels pour partager les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et c'était le cas de ce Vaishnava, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Et donc, ce dévot, Vrajanath Prabhu, il s'appelle, il a dit, je vais approcher chez Narayana Maharaj et je vais lui demander si je peux faire ce service. Donc il a approché, il a dit, voilà, avec humilité, il a dit, j'aimerais faire un service pour vous faire plaisir, et j'ai appris à l'organisation et à la publication de livres. Est-ce que je pourrais être engagé dans ce service-là? Il a dit, oui, bien sûr, je te donne toutes les responsabilités. Et donc voilà, il avait un service. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans différentes institutions ont différentes manières de fonctionner. Et lui, il avait appris dans une autre institution, donc le maître spirituel, l'acharya lui a donné plein pouvoir, donc il est allé voir les dévots qui étaient déjà en train de faire ce service-là depuis plusieurs années, qui avaient déjà leur relation avec Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj depuis plusieurs années aussi. Et il leur dit, voilà, il les a réunis, maintenant je vais organiser l'impression des livres et la distribution des livres. Et ils l'ont tous regardé avec des yeux, un peu, mais pour qui il se prend, qui il est pour décider de tout changer maintenant. Et en fait, il a compris que ce n'était pas par orgueil qu'ils faisaient ça, mais parce qu'en fait, ils avaient déjà leur relation avec Narayana Maharaj, ils avaient déjà ce service-là avec Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, avec leur maître spirituel, et ça se passait bien. Donc il a compris qu'en fait, ça ne fonctionnait pas de la même manière, qu'il fallait qu'ils gagnent le respect des Vaishnavas et l'appréciation. Il y a un verset dans l'Upanishadamrita qui explique la manière d'échanger avec les Vaishnavas. Et ça, c'est très important. Et il a compris, en fait, c'était pas comme dans l'autre institution qu'il avait appris, où on te donne les pouvoirs, tu dis aux autres, fais ça, fais ça, fais ça, c'est moi qui décide. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans cette institution-là, c'est différent. Il devait gagner la confiance des dévots et de coopérer avec eux. Donc ça lui a demandé plus de travail, mais après discussion et organisation, les dévots ont eu confiance en lui, et puis petit à petit ça s'est harmonisé, et il a pu faire ce service-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant, parce que dans chaque institution, il y a une manière de fonctionner différente. Et on doit s'adapter à l'environnement dans lequel on se trouve. Sinon, ça crée une désharmonie. Et pour ça, il faut approcher les Vaishnavas et leur demander conseil. Comment accomplir mon service que tu m'as donné. Et ensuite, il a parlé avec certains de ses frères en Dieu dans l'idée de faire venir Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj en Occident. Mais eux, ils ne savaient pas comment organiser, ils n'avaient pas forcément le temps de le faire. Donc, en discutant ensemble, ce même dévot, Vrajanath Prabhu, il a de nouveau approché chez Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il lui a dit, j'aurais un nouveau service à vous demander. J'aimerais que vous veniez en Occident, en Europe. J'ai des personnes que je connais qui pourraient vous accueillir et pourraient organiser quelque chose. Et chez Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il a dit, je ne souhaite pas quitter Vrindavan, je vais rester au Dham. Mais parce que chez Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans ses derniers instants, où il était à Vrindavan, m'a demandé personnellement à plusieurs reprises de prendre soin de ses disciples et de les aider à progresser dans leur chemin spirituel, alors j'accepte. Et en même temps, je prendrai la poussière des pieds par les lotus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada et je les poserai sur ma tête. Ça, c'est les Vaishnavas. Ils suivent les instructions qu'on leur a données. Et Narayana Maharaj,
il a dit, par contre, de nouveau, je te donne la responsabilité totale de faire ce service-là. C'est toi qui t'occupes de faire les visas, les passeports, qui organise tout, l'argent, le boga, tout. Moi, je veux même pas savoir où on va. Tu me prends, tu me mets dans la voiture, tu m'amènes à tel endroit, même les horaires, c'est toi qui gères tout. Moi, je veux juste faire Harikata. Et on voit dans la vie de Sri Bhaktivedanta Narad Maharaj, il a voyagé à travers le monde entier et il a donné tellement de nectar à travers le Harikata. D'où l'écoute, l'importance de l'écoute. Et il mettait tellement d'emphase sur cette anga du service de dévotion d'écouter les Vaishnavas, les sadhus. Et l'attitude qu'on doit avoir justement avec les Vaishnavas, c'est avec humilité. Parce que on peut approcher différents Vaishnavas, on peut approcher notre maître spirituel, mais s'il n'y a pas d'humilité, on approche les Vaishnavas avec un verre plein, alors ils ne pourront plus le remplir, parce qu'on se considère déjà avoir tout obtenu. Notre verre est rempli. Donc il ne peut plus nous donner de gouttes de nectar, parce qu'on pense qu'on a déjà tout acquis. Et ça, c'est encore une fois un obstacle dans notre avancement spirituel, de penser qu'on sait quelque chose déjà, et encore plus fort, de penser qu'on a déjà toute connaissance, qu'on n'a plus besoin de maître spirituel, plus besoin de guide. Ça, c'est la chose la plus triste à voir dans une personne qui est sur la voie du service de dévotion. Parce que Sadhu Sangha, c'est la chose la plus importante. Et je cherchais justement un passage du Mahabharata très intéressant, parce qu'il y a une fameuse histoire avec Ekalavya. Et lui, justement, il a approché son maître spirituel, il voulait prendre refuge de Dronacharya. Et c'est une histoire très fameuse, et beaucoup le considèrent comme un parfait disciple. Parce que, on va le découvrir dans l'histoire, il a fait un acte d'abandon qui extérieurement paraît même impossible à imiter. Tellement il avait la foi dans son maître spirituel. Mais Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada a écrit un article sur ce divertissement pour expliquer des points plus profonds et plus subtils que les Vaishnavas, eux, perçoivent. C'est pour ça qu'il faut étudier les histoires, les divertissements, les shastras, comme il disait Gurudev hier, sous la guidance des Vaishnavas, des purs dévots. Et donc Ekalavya, on va raconter brièvement l'histoire. C'était un archer qui était très doué, mais il voulait se perfectionner, parce qu'à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle des kshatriyas, des guerriers, qui se perfectionnaient à l'art de la guerre. C'était leur devoir. Et donc lui, il a approché Dronacharya, qui était un grand maître d'armes dans l'armée des Kurus. On pourrait demander plus de détails à Janamadevi. Et il voulait prendre refuge en Dronacharya et apprendre sous sa guidance l'art de la guerre. Mais Dronacharya a refusé. Et il lui a dit, non, je ne peux pas t'enseigner. Et donc, lui, par orgueil, en fait, il n'a pas accepté l'instruction de son maître spirituel. Parce qu'un véritable disciple, si le maître spirituel lui dit de ne pas faire cette chose-là, alors il ne le fait pas, il l'accepte. Et il travaille sur son attitude intérieure. C'est ce qu'il aurait dû faire, en fait. Mais, comme il était pris d'orgueil et de vouloir être un archer de renommée, il a confectionné sa propre méthode. Parce que sans gourou, il n'aurait pas été accepté comme un grand archer. Donc avec de l'argile, il a sculpté une forme de Dronacharya et il a offert une adoration tous les jours, avec beaucoup de détermination et de fermeté à son maître spirituel, sans rien dire à personne. Il a pris cette décision par lui-même. Et un jour, Dronacharya, il a demandé au Pandava d'aller dans la forêt s'entraîner, parce qu'en tant que kshatriya, parfois il s'entraînait dans la forêt en chassant.
C'était autorisé pour ce type de personnes qui étaient des kshatriyas, qui devaient s'entraîner à l'art de la guerre. Et les Pandavas ont vu un chien qui avait la gueule ouverte avec 7 flèches dans la gueule du chien. Et tiré d'une certaine manière et avec tellement de précision qu'ils ont compris que ce n'était pas un être ordinaire qui avait fait ça. Donc ils ont cherché partout où était cette personne. Et ils ont fini par découvrir que c'était Ekalavya. Quand ils ont vu que c'était Ekalavya, naturellement, les Pandavas et Arjuna sont retournés voir Dronacharya et ils lui ont expliqué ce qui s'était passé. Et certains pensent que Arjuna était pris d'orgueil de penser qu'il y avait quelqu'un qui était plus fort que lui. Mais en fait, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il explique qu'il était pris de compassion pour Ekalavya. Parce qu'il a vu qu'il avait fait une méthode qui était comme une déviation, qui n'était pas appropriée. Et donc il voulait approcher son maître d'armes, son maître spirituel pour corriger Ekalavya. Mais il n'était pas envieux. Et donc ils ont expliqué à Dronacharya. Dronacharya est venu sur place. Et quand Ekalavya a vu Dronacharya arriver, il a offert ses hommages et avec beaucoup d'enthousiasme. Il a dit « Oh Gurudev, je suis tellement heureux de vous voir. » Et puis Dronacharya, il a dit « Mais tu ne m'as pas offert de Guru Dakshin. » Quand on se dit être le maître spirituel, le disciple d'un Vaishnava, d'un maître spirituel, là on doit offrir quelque chose en retour. Et donc là, Ekalavya, avec beaucoup de fermeté, il a dit demande-moi ce que tu veux, Gurudev, je te l'offrirai. Et là, il lui a dit je veux ton pouce. Le test. Pour un archer, c'est la pire chose qu'on peut demander. Parce que sans son pouce, forcément, il serait beaucoup moins fort que ce qu'il est. Mais sans aucune hésitation, il a pris un couteau et il a coupé son pouce et il a offert à Dronacharya. Mais encore une fois, certains pensent que c'est un disciple parfait parce qu'il a spontanément offert ce cadeau à son maître spirituel. Mais Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada explique qu'il a fait ça dans la passion. Il n'a pas fait ça dans la dévotion. Or, un disciple, il offre un service dévotionnel à son maître spirituel. Et lui, il était toujours dans la passion et donc il a fait cette chose-là. Et c'était pas pour faire plaisir à son maître spirituel, mais c'était comme par orgueil, parce qu'il considérait que sa renommée en tant que disciple, elle serait préservée de cette manière-là. Donc il a fait ça par orgueil. Mais subtilement, c'est difficile à percevoir. Il n'y a que les purs dévots qui peuvent expliquer les subtilités. Et de la même manière, il explique, il y a d'innombrables êtres démoniaques qui étaient des parfaits disciples extérieurement, comme Hiranyakashipu. Il a fait tellement d'austérité pour satisfaire son maître spirituel. Mais il l'a fait dans un but de détruire les dévots du Seigneur et de même tuer Vishnu. Et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il explique que on peut comprendre à travers ce divertissement que si Ekalavya avait été un parfait disciple et donc un parfait dévot du Seigneur, Dronacharya, qui était aussi un Vaishnava, et même Arjuna, qui était aussi un Vaishnava, n'aurait pas agi de cette manière-là. Et Krishna lui-même n'aurait pas tué Ekalavya. Par la suite, c'est Krishna lui-même qui va tuer Ekalavya. Parce que Krishna, il protège toujours ses purs dévots. Prahlad Maharaj en est la preuve. Donc c'est intéressant de voir la manière dont on doit approcher le maître spirituel. Parce qu'il aurait très bien pu accepter les instructions de Dronacharya et travailler sur sa manière d'approcher le maître spirituel et surtout le désir qu'il avait d'acquérir cette connaissance des armes auprès de Dronacharya était pour devenir subtilement, au plus profond de son cœur, plus grand que Arjuna. Et ça, Krishna, il ne peut pas supporter. Parce qu'on doit suivre dans les traces des Vaishnavas. Mais on ne doit pas désirer devenir plus supérieur aux Vaishnavas. C'est ça l'étiquette.
on suit dans les traces des Vaishnavas. On veut être derrière les Vaishnavas. On ne veut pas être devant les Vaishnavas. Et Kalavya, il avait cette attitude-là, en fait. Il voulait apprendre sur l'art de la guerre pour devenir le plus grand archer. Et Dronacharya le savait. C'est pour ça qu'il lui a donné cette instruction. Pour le corriger. Et encore une fois, quand il lui a demandé de couper son pouce, c'est la même chose pour nous. Dans ce monde, le maître spirituel, il peut parfois être très tranchant, avoir des paroles très dures, mais c'est pour trancher nos attachements, trancher notre orgueil, trancher notre fausse conception des choses. Parce que lui, il voit la vérité. Et chez Narayan Maharaj explique, le gourou c'est comme le sculpteur, et il sculpte notre cœur. Et pour ça, il doit enlever les mauvaises herbes. Parce que notre cœur, c'est comme un jardin où on plante des graines. Et de ces graines germent différents engas de la dévotion. Mais il y a aussi des mauvaises herbes qui poussent. Mais ces mauvaises herbes, il faut laisser la place au maître spirituel de les enlever. Et ça, c'est un travail de toute une vie. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'introspection pour pouvoir voir ces mauvaises herbes. Parce qu'elles sont cachées. Elles sont vraiment enfouies dans notre cœur. On ne les voit pas. Subtilement, on ne les voit pas. Des fois, elles sont très grosses. C'est des mauvaises herbes qui sont très grosses. Et même tout le monde peut les voir. Et on n'aime pas, même nous-mêmes, on n'aime pas voir cette mauvaise herbe parce qu'elle est moche. On préfère voir un beau lotus, une belle rose, des belles fleurs. Mais un cactus ou un bourdon, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Comment on appelle les trucs qui piquent là, les orties. On n'a pas envie de voir ces mauvaises herbes. Mais pour ça, on doit laisser la place à notre maître spirituel de nous corriger, de nous reprendre. Ça, c'est important. Comme le montre Ekalavya. Ça, c'est notre libre arbitre. La manière dont on approche le maître spirituel, dont on relationne avec lui, dont on parle avec lui, la manière dont on lui offre un service. Parce que lui, il a offert un service à Dronacharya, mais c'était fait dans le but avec orgueil, avec fierté. Et subtilement, ça, c'est très difficile à percevoir. Parce qu'on peut, la bhakti, comme Vishwanath Chakravarti Thakur l'explique dans Madhurya Kalambini, naturellement, la bhakti, elle donne des fruits, elle donne des qualités. Où on va être un bon orateur, un bon kirtaniya, un bon cuisinier, un bon pujari, un bon père de famille, une bonne mère de famille, quelqu'un qui montre toujours l'exemple, qui est toujours souriant, toujours effulgent, est toujours beau, bien habillé, merveilleux tilak, et toutes sortes de choses qui font qu'on va attirer le regard des autres. Et voilà, des jeunes dévots vont venir, et puis ils vont voir notre personne, waouh, lui c'est un grand Vaishnava. Et là, c'est le piège. Et ça, c'est la plante qu'on ne veut pas voir. Qu'on pense qu'on ne l'a pas, mais on l'a tous au fond de notre cœur. Simplement, année après année. Pour ça que les 5 angas, sadhu sangha, le chant des saints noms, l'écoute des gloires du Bhagavatam, vivre dans un lieu saint, l'adoration de la déité, c'est tellement important de les pratiquer dans la vie quotidienne. Parce que grâce à ça, et par la miséricorde du pur dévot, du Vaishnava, alors graduellement, on verra toutes ces plantes à l'intérieur de nous, toutes ces mauvaises herbes à l'intérieur de notre cœur, et on laissera le maître spirituel nous les enlever petit à petit. On laissera ces mauvaises herbes se faire couper. Et de cette manière-là, on trouvera un réel happiness, une réelle joie dans notre vie. Parce que quand on est libéré de toutes ces mauvaises herbes et que seulement des belles plantes favorables à l'avancement spirituel germent dans notre cœur, là on peut goûter à une félicité vraiment qui est au-delà de ce monde, qui ne peut pas s'expliquer avec des mots, qui peut juste se vivre. Et les Vaishnavas le vivent à chaque instant. Donc on a juste à
continuer à suivre dans les traces des Vaishnavas et offrir un service aux Vaishnavas avec humilité pour un jour goûter cette joie éternelle qu'ont les Vaishnavas dans leur cœur. Parce que c'est la seule chose qui a une véritable substance dans ce monde, c'est la seule chose qui nous maintient encore en vie dans ce monde, parce que c'est un monde qui n'a pas de sens. Comme Govinda Maharaj dit souvent, c'est comme une pièce de théâtre où on ferme les rideaux, on ouvre les rideaux, un jour on est un avocat, un jour on est un médecin, un jour on est un mendiant, un jour on a un cuisinier, un jour on est une femme, un jour un homme, un jour on est une vache, un jour on est un chien. Tellement de pièces de théâtre on a vécu depuis tellement longtemps. Et on continue à porter des chapeaux, des lunettes, même en tant qu'aspirant Vaishnava. Et donc, pour ça, il faut travailler sur notre ego et vivre de plus en plus proche de notre âme, de notre vérité. Parce que les Vaishnavas, ils nous expliquent que la simplicité, c'est la chose qui est la plus favorable à l'éveil de l'âme. Et être simple, c'est être comme un enfant. Être comme quelqu'un qui a le refuge de son père. Et le père, c'est le maître spirituel. Donc quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui a un refuge, qui a quelqu'un au-dessus de lui. Et qu'il aime avoir cette relation de maître à disciple, ou d'ami à ami, parce que notre maître spirituel, c'est notre ami aussi. C'est tout pour nous. Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est le gourou, c'est notre père, c'est notre mère, c'est notre frère, c'est tout pour nous. Et on a simplement besoin de son refuge. Sans la kripa du gourou, il n'y a rien. Rien n'est possible sans la kripa du maître spirituel. Parce que c'est lui qui nous inspire à pratiquer le service de dévotion. Par nous-mêmes, quelle est notre chance de continuer? Quelle est notre chance de développer un jour l'amour de Dieu, la joie éternelle? C'est impossible. À moins d'avoir pratiqué dans les vies passées et d'avoir déjà un niveau d'avancement spirituel très élevé. Sans ça, on a vraiment besoin de la kripa, de la miséricorde. Et ce qui est intéressant, c'est que même, on peut voir dans la vie des Vaishnavas, c'est que même quand ils ont atteint un haut niveau de dévotion, ils aiment être entourés des Vaishnavas. Parce qu'un Vaishnava, il aime être avec les Vaishnavas. C'est le symptôme. Et on peut voir avec le divertissement avec Srila Bhaktivinoda Narayan Maharaj, il désirait avoir l'association de ces Vaishnavas. C'est naturel, parce qu'un Vaishnava, il veut être associé avec d'autres Vaishnavas. Jai Srimad Bhagavatam ki, Jai Go Premanande Haribo.